Je vous emmène avec moi à la découverte de l'édition 2024 du Salon pour l'amour du fil. Bonjour. Alors j'ouvre ce vlog, je sais pas trop comment appeler ça, mais bon, bref, c'est une vidéo. On est au Salon pour l'amour du fil à Nantes. Actuellement on est le vendredi, donc le salon se termine demain, mais j'avais complètement oublié de faire ma vidéo d'intro. Donc là je suis dans la partie du hall qui n'est pas utilisée par l'événement, c'est assez grand. Je vais vous montrer un peu les ateliers que je vais y faire, et puis les stands des copains, les stands que j'ai découvert que j'aime bien, l'expo de patchwork, et c'est assez étonnant, moi je suis pas du tout patchwork et j'ai découvert des trucs vachement chouettes, donc voilà, je vous embarque avec moi et puis je vous montre tout ça. Ici vous avez le travail de Janet qui adore faire du rapiessage, et elle m'a expliqué tout un truc hyper intéressant autour de la positionnement des mains qu'elle brode entre la broderie, comment on tient son aiguille, et le yoga, parce qu'elle s'est mise au yoga et elle a fait dans sa discussion, c'était hyper intéressant le parallèle qu'elle faisait entre les deux, et je vous invite vraiment à découvrir son travail. Je vous mets tous ses liens vers ses réseaux sociaux juste là à l'image. Alors là je vous montre une des salles de l'exposition, comme vous pouvez le voir, c'est du patchwork qui demande un boulot de dingue. J'imagine même pas le temps passé à faire ce genre de truc, mais là on est sur des choses assez classiques, donc toutes les salles d'exposition ne sont pas comme celle-ci, et c'est assez chouette de voir à quel point avec une technique qui est la même, on peut vraiment avoir des originalités de personnalité qui s'expriment différemment, quoi. Alors il y avait vraiment plein d'endroits hyper intéressants avec des choses vraiment très diverses et variées. J'ai pas pu tout vous montrer, mais ça vous donne déjà un bon aperçu de toutes les propositions qui étaient faites. Et c'est du patch, oui, mais pas que. C'est pas que du tradi, c'est hyper créatif, et ça mérite largement d'être découvert et d'approfondir la question, quoi. Alors là je vous montre du mini patch. C'est des petites œuvres d'art, je vais vous mettre ma main à côté. Voilà, c'est vraiment minuscule, affolant de détails. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a quand même du bruit autour de moi. L'infiniment petit et les petites créations comme ça relèvent vraiment de la poésie en tant que telle, et juste en miniature. Moi j'adore les miniatures, et cet espace là j'ai vraiment beaucoup aimé. Après on est passé à un endroit beaucoup plus photographique, donc on est vraiment sur de la technique de patchwork assez classique, mais avec un savoir-faire et un travail de lumière et de couleur hyper intéressant. Alors je m'excuse si ça bouge, j'ai pas de stabilisateur, donc ça va pas être très sympa. Mais donc ça c'était le tour de l'expo. Je vous ai pas tout montré, mais je vous ai montré déjà les trucs qui me plaisaient le plus, que je trouvais le plus original, les pièces les plus originales. Je vais vous emmener voir quelques stands aussi, mais ça c'était vraiment pour la partie exposition. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que je peux vous emmener voir tout ça parce que pour une fois je n'ai pas pris de stand. Je viens à un salon sans prendre de stand. Et pourquoi je n'ai pas pris de stand, c'est que l'an dernier le salon je l'ai fait et que pour moi ça n'a pas du tout marché. Vraiment, plantade, pas ma clientèle. Donc comme j'ai quand même des gens qui me connaissent à Nantes, avec qui j'aime bien passer du temps, des clientes et tout ça, j'en ai profité pour ne pas avoir de stand, mais ne faire que des ateliers. Ce que j'ai jamais le temps de faire en salon parce que je suis toujours toute seule sur mon stand, donc là j'en ai profité. Je vous ai vu, pour celles qui étaient là, sur les ateliers. Et puis j'ai ma collègue Cécile d'Atelier Camélir qui donc vendait mes kits. Donc je vais vous emmener aussi visiter le Politique, vous présenter un peu toutes les personnes qui sont là. C'est pas toutes les entreprises du Politique qui sont là, c'est certaines d'entre elles. On va regarder un peu tout ça et puis le reste du salon. Après l'exposition, donc je vous emmène au Politique. On commence par le stand de Cécile d'Atelier Camélir qui vendait donc mes kits. Pas besoin de vous les montrer, vous les connaissez. Par contre je vais prendre le temps de bien vous montrer son travail à elle. Tout est fait minutieusement à la main, par empreinte végétale et tout ça. C'est vraiment très très poétique l'univers de Cécile. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir ce qu'elle fait. Moi je suis fan, c'est des beaux boutons très précieux. Ici c'est le stand de Clémence de Cousu Bio. Et Clémence elle vous propose des belles poplines, des jerseys de coton, tout est bio, des belles fibres.
Et coucou. Et coucou. Et on passe au stand de Marcel qui fait également des tissus bio. Coucou les filles. Rebecca, montre-nous ta nouvelle collection. Alors la nouvelle collection se trouve ici. Cette année c'est que de la popeline. La popeline c'est le tissu, popeline parfois c'est un tissu raide, épais, mais ici on est sur de la souplesse, de la légèreté, de la douceur. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu. Et ce sont des motifs que je fais moi-même. Cette année il y a 3 nouveaux motifs principaux. Il y a pétale qui est décliné en 3 couleurs, 3 vibes bien différentes. Et puis après on a frondaison. En bleu, en rose et en vert, voilà les frondaisons qui abritent les oiseaux. Et là on a un tissu qui a super bien marché sur le salon parce qu'il m'en reste plus du tout beaucoup, qui s'appelle Indocile. Et ça c'est un travail avec un fond qui est un travail d'aquarelle avec des nuances et qui apporte beaucoup de vie à ce tissu. Et moi je pense que c'est celui-là que je vais coudre dès qu'il revient en stock parce que là il est presque plus en stock. Trop de succès. Et en vidéo les couleurs passent pas toujours, mais là on voit vachement bien les nuances du fond. Oui. Mieux que là avec cette lumière pas ouf du salon, mais sur l'appareil en tout cas ça ressort très bien. Merci. Voilà, donc à retrouver sur ton site évidemment. Marcel. La seule représentante de la laine du Polétique cette année à Pour l'amour du fil, c'était Dorian de Maison Septembre, qui fait de la teinture végétale sur fibre naturelle uniquement, des très belles laines que moi j'utilise aussi dans mes kits. Si tu peux nous présenter un peu ton concept et ce que tu proposes à tes clients et clientes. Donc moi c'est Amélie et je suis la fondatrice avec Nicolas de Maëlie Paris et c'est une marque de prêt-à-porter et de do-it-yourself, le tout basé sur l'upcycling, c'est-à-dire que nous on récupère tout ce qui existe déjà et on fait vraiment pas de production de matière. Et donc dans la partie do-it-yourself on va inciter les gens à revaloriser ce qu'ils ont chez eux avant d'aller acheter à nouveau, et du coup tous nos patrons ils sont conçus pour l'upcycling avec plein de petites astuces pour revaloriser des nappes, des napperons, des draps ou encore des rideaux. Super, et on va regarder ta jolie blouse que tu portes aujourd'hui. Je ne résiste pas parce que franchement c'est une pépite cette trouvaille là. Avec tous ces détails. C'est une ancienne nappe brodée et c'est notre top Alice. Qui j'imagine marche très bien. Marche très bien, surtout dans cette version là. Oui, ah oui, c'est vrai que je l'adore aussi comme ça. Parce que là on est sur du point de croix. Ça a coupé, donc ça t'a coupé un peu le sifflet, mais en tout cas merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Après le Polétique, je vous emmène à la découverte d'autres stands. Les stands des copains, les stands que j'aime bien et tout ça. Et là c'est le stand de Virginie, les Chauvettes, qui fait donc des kits de couture pour enfants, des choses très mignonnes, qu'avec des tissus revalorisés, reconditionnés et réemployés. Coucou, on vous présente plus Oriane, qui est la Resta de Nantes. Coucou Carole et sa team. Vas-y, raconte-nous cette histoire. Bonjour, alors du coup c'est un napperon ancien. D'ailleurs il y avait des trous, hein. C'est pas moi qui les ai faits. Il y avait des plantes. Il y avait cette frise fleurie, ce couple. Il y avait les 2 animaux. Donc j'ai enlevé les bois sur celui-là. J'ai électrifié les animaux sur roulette. Et ce couple, en fait le titre de l'œuvre c'est L'amour est dans le prêt bancaire. Et donc ils sont complètement étranglés par le quotidien. Par le quotidien, par ce qui leur arrive, et donc voilà. Et donc au fur et à mesure, donc d'abord je débrode ceux que je ne veux plus. Et au fur et à mesure, l'histoire elle se raconte en même temps que les petits points que je mets en fait. J'ai pas tout de suite l'idée qui arrive. Tu fais pas un croquis préparatoire? Jamais de croquis. Non. Jamais. Tu te laisses porter par la matière première de récupération. D'abord j'enlève tout ce que je ne veux pas. Ensuite je regarde ce qu'il y a. Et ensuite des trucs arrivent. Donc il avait déjà la main comme ça. Un mec qui tient une machine à laver quand même c'est pas mal. Bon elle est pas branchée. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée. Et ils sont là avec tout leur... Ils vont s'installer quoi. Ils vont s'installer. Top. Et l'histoire elle se raconte comme ça. Puis après je me marre. Ouais, en fait tu le fais d'abord et avant tout pour toi quoi. Ouais. Ça se sent. Et du coup j'aime beaucoup la contrainte de qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que je fais. Mais tu sais que tu as quand même une idée au moment de découdre de ce que tu veux pas garder? Non. Ah oui, d'abord je découds au découpe vite et la pince à épiler. Ouais. Je sais ce que je veux pas garder, mais je ne sais pas où je vais. Et alors quelquefois il y a des taches, donc les taches elles sont dissimulées là-dedans. Il peut y avoir des trous sur d'autres œuvres.
Il peut y avoir, des fois je remets puis je re-enlève. Voilà, des fois je commence mon histoire et j'enlève encore des éléments. Ouais, j'en rajoute, au fur et à mesure, ouais. Je trouve ça hyper intéressant qu'on voit les traces de comment c'était avant. Ouais. Ça raconte vraiment l'histoire de la base, quoi. Et ça rend quand même honneur à l'ouvrage de dame, donc à la dame qui l'a fait. Voilà. Et en fait, on voit que je suis plus du tout comme l'ouvrage de dame qui était propre derrière. Bah là, voilà, on voit ce qui reste et ce qui reste pas. Ouais, voilà, moi je travaille. Hyper intéressant. Et tu les trouves où toutes ces pépites là? Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a Emmaüs, il y a les marchés aux puces, et puis maintenant il y a des gens. Là maintenant, par exemple, sur le salon, quelqu'un est venu avec un sac et m'a amené des choses. Les titres, ils font partie complètement. Ouais, on sent que ça vient, c'est un peu la cerise, quoi. Ouais. Alors lui, il était complètement abîmé, celui-ci, il roule un peu, complètement abîmé, il y avait des trous là. Ah oui, on des sent. gros trous. Du coup, j'ai travaillé ça c'était un des premiers. Du coup, en travaillant, ça a un peu smoké le tissu. Ouais. C'était pas très agréable. Du coup, je l'ai laissé comme ça, et j'ai caché, je sais plus ce qu'il y avait. En fait, il y en a qui ont des époux et il y en a qui ont des laits. J'ai caché par cette grosse bête, peut-être un trou. Et quelquefois, Ah oui, ok. Sur le dos, on peut en dire aussi pas mal. Ouais. Quelquefois, je veux que ça soit propre et à chaque fois, on voit qu'il y a des trous, on voit que... Ouais, mais ça fait partie de l'histoire du support, quoi. Ouais. Génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Chez Nilam, moi, j'ai acheté de la Canty pour des prochains projets. On passe faire un tour chez les pétillantes Auguste et June et Avril Fabrique avec Lola qui venaient leur prêter main forte. Mais en vrai, quand je suis arrivée, elles étaient plutôt dans cet état-là. Alors là, on est sur le stand de Livaden, si je le dis bien. C'est ça, oui. Et alors, parle-nous un peu de ce que tu vends et ce que tu fais ici. Alors du coup, moi je suis agricultrice et je produis des plantes tinctoriales en Bretagne Nord. Donc pour la teinture végétale, textile et aussi pour la fabrication de pigments utilisables en peinture, aquarelle, gouache. Je fais aussi quelques petits articles textiles pour agrémenter le stand et montrer aux personnes les couleurs obtenues avec les plantes. Il y avait vraiment plein de belles choses à découvrir au salon, notamment ce stand avec des petites pépites de broderie et de perles. Donc pareil, je vous ai filmé toutes les références si vous voulez retrouver son travail. Elle est nantaise. Et puis là, on passe chez Marie. Plein de petits boutons, des petites breloques, des petites perles, des petites créations de sa part. Et c'est vraiment un couple que moi j'adore retrouver sur les salons. Ils sont très très drôles, très gentils. Et ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Et moi j'adore ça. On passe après au stand de Minimal. Avec tous ces beaux tissus. Oui, j'ai craqué. Et je vais coudre des choses pour mes petites personnes. Et c'est toujours un plaisir aussi de les voir sur les salons. Ça arrive un peu en vrac, mais là je vous montre un aperçu des 5 ateliers que j'ai donnés. Le premier, c'était un atelier décoprint que j'ai donné à 4 mains avec Doriane de Maison de Septembre. Elle s'occupait de la partie écoprint et moi de la partie broderie sur écoprint. C'était un moment très sympa, un peu défouloir, qui a attiré beaucoup trop de gens, beaucoup trop de curieux, pas très polis autour de nous. Mais c'est un peu le jeu des ateliers donnés pendant les salons. En tout cas, je remercie la trentaine de personnes que j'ai vues au cours de ces 3 jours. C'était vraiment chouette de passer tout ce temps avec vous, de voir vos créations, de vous voir prendre confiance et puis de surtout vous voir vous amuser à faire de très belles choses. Donc, je suis ravie vraiment d'avoir pu prendre le temps de faire des ateliers pour partager ces moments-là avec vous. J'essaierai de faire plus d'ateliers quand je vais en région. On a fait du cyanotype, de l'initiation, et puis de la broderie sur cyanotype. Là c'est pareil, c'était un très beau moment de découverte, de lâcher prise et d'expression créative. Et je suis très contente qu'on ait eu l'opportunité de faire cet atelier. Je l'ai donné 2 fois et toutes les personnes qui ont participé ont vraiment adoré. Donc moi d'autant plus. On a également fait de la broderie sur photo papier. Si vous me suivez un peu, vous savez que c'est l'atelier que je préfère donner parce que c'est vraiment à la base de ce que je fais moi au quotidien et j'adore partager ça avec vous. Donc j'étais vraiment contente de prendre le temps de le faire. Il y a de très belles créations qui sont sorties, des beaux moments d'échange
Et vraiment, j'ai eu tellement raison de faire des ateliers, ça me fait trop plaisir. Alors c'est le dernier jour du salon, moi j'ai fini mes ateliers et je vais bientôt rentrer, mais je vais quand même vous montrer quelques petites dernières choses avant de partir. Pour finir ce tour du salon avant de partir, je vous emmène vite fait au coin du verre à soie qui était le coin en broderie, verre à soie Once Upon une fois, et puis chez le coin des blogueuses qui était très affairé. Ils sont trop mignons ces petits clitos mammouths là. J'adore. Elles sont très corporates les blogueuses avec des petits kits qu'elles m'ont déjà pris et qu'elles ont fait. Merci Géraldine. Ça y est, je m'en vais. Il est temps que j'aille à la gare pour prendre mon train. Et la longue descente vers Toulouse, parce que c'est hyper mal desservi, enfin bref. Je sais pas trop ce que j'aurais réussi à vous filmer aujourd'hui. Et je sais pas quelle tête cette vidéo va avoir, mais j'espère que ça vous aura plu et que peut-être ça vous donnera envie de venir pour l'année prochaine. Les dates sont sorties, donc c'est la même semaine, je sais plus, c'est du 16 au 19, un truc comme ça. Et au pire je vous remettrai le lien en description vers le site du salon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à toutes les personnes qui sont venues aux ateliers, c'était trop chouette de passer ce temps là avec vous. De ce que vous m'avez dit, ça vous a beaucoup plu, donc je suis très contente. J'espère avoir l'occasion d'en refaire en salon, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand je suis seule sur mon stand, en fait c'est juste pas possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et ce sera sûrement un tuto, je l'ai pas encore filmé, mais voilà, ce sera sûrement un tuto sur l'un de mes kits. La vente de cyanotype va avoir lieu bientôt. Je vous dis ça en description parce que je connais la date, enfin je sais la date que j'ai fixée mais je ne m'en rappelle plus. Donc je vous mets ça en description, ça se passera sur mon site, le lien est en description. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de mettre un petit commentaire si vous êtes venu aux ateliers ou si on s'est vu sur le salon, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt.